Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Gu. Ensemble, ensemble. Épouse-le, épouse-les. Tiens, sois ma petite amie. Oui. On se sépare. Pourquoi j'ai fait quelque chose de mal, je peux changer. Pas d'argent. Tu peux changer ta pauvreté? Tu ne crois pas que je suis une valeur sûre? Tu n'as pas dit que tu étais prête à me laisser du temps pour faire mes preuves? Ça prouverait aussi ton flair. Je me débrouille très bien dans ma boîte. C'est vraiment très prometteur. Et alors? Tu peux t'offrir une villa ou une voiture de luxe. Tu peux me donner la vie que je veux. Tu ne crois quand même pas que j'aime la fondue épicée ou manger au stand de rue, comme les cadeaux sans valeur que tu m'as offerts. Et nos 2 ans de relation? C'était du faux, c'est ça? J'étais trop naïve avant de croire que l'amour pouvait tout compenser. Je ne serai plus comme ça. Excuse-moi. Mon nouveau copain est là pour me chercher. Je dois y aller. Chen Tianqian, en me voyant maintenant, est-ce que tu le regrettes? Jin Chuan, je suis désolée. Je ne peux pas te retenir. Bonjour, Mademoiselle Chen. Je suis Zhang Zhu, chauffeur pour Zhongcheng Car Rental. Excusez-moi. À l'hôpital. Docteur, dites-moi juste combien de temps il me reste à vivre. Je suis mentalement préparée. Votre corps est en très bonne santé. Ah? Mais lors de mon précédent examen, vous n'aviez pas dit que j'avais un cancer de l'estomac avancé? Ah, c'est notre faute. Nous avons mélangé vos résultats avec ceux d'autres patients. J'avais des nausées, envie de vomir, des vertiges, et j'avais toujours envie de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes enceinte. Ah, je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Génial, je ne vais pas mourir. Je dois vite l'expliquer à Jing Chuan et lui annoncer cette bonne nouvelle. Merci. C'était qui disait non tout à l'heure? C'était toi. Tu ne peux pas être aussi têtu. Cette Chen Tianqian, elle est à larguer. Tu voudrais quand même pas rester puceau pour elle? Le salaud est devenu riche après 6 ans. Et il est devenu mon patron. Je devrais peut-être démissionner. Non, je ne peux pas démissionner. Les emplois sont si difficiles à trouver en ce moment. Et j'ai des enfants à nourrir. Ah, laisse tomber. Je vais juste mourir. Monsieur Gu, voici le CV de Chen Tianqian. Elle a commencé la semaine dernière. Vous étiez en voyage d'affaires à ce moment-là. Je pensais qu'elle était bonne à tous points de vue. Alors, je l'ai embauchée. Elle n'est pas mariée. Faites-la entrer. Oui. Attendez 1 minute. Non, allez-y. Oui. Il semble qu'il ait tourné la page. Maman. Yuxin. J'avais du temps. Alors, je suis allé chercher Yuxin à la maternelle. Elle tenait absolument à te voir. Alors, je l'ai amenée ici. Merci. Pourquoi dire ça entre nous? Je vous raccompagne. Merci. On y va, Yuxin. Gu Jingchuan, tu es vraiment stupide, cette crocodile. Il y a 6 ans, elle t'avait déjà largué 1 fois. Mais toi, tu continues à te prendre la tête pour un simple statut célibataire sur son CV et à t'en inquiéter.
Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente? Maman va bien. Va te coucher. Pourquoi tu tousses encore? Tu as attrapé froid? Non, c'est juste un mal de gorge. Maman t'emmènera à l'hôpital demain. Non, maman, ça va. Maman a déjà assez de difficultés. Je ne peux pas lui créer encore des problèmes. Va te coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je me sens toujours pas bien ces temps-ci? Monsieur Gu. Danke. Entre. Qu'est-ce que tu fais là? Jin Chuan, te voilà de retour. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Si je n'avais pas demandé à ta mère hier, je ne l'aurais jamais su. Tu viens juste de rentrer hier. Il y a quelque chose? Bien sûr, je suis venue t'apporter à manger. Tu oublies tout quand tu es occupé. C'est moi qui l'ai préparé. Mange tant que c'est chaud. Bon, mange. D'accord. Alors, c'est bon. C'est bon. Si c'est bon, mange en plus. Il est temps pour moi de tourner la page. Ça fait longtemps. À l'époque, t'as largué Jin Chuan pour un vieux. Maintenant, t'en as marre du vieux. Et maintenant que tu sais que Jin Chuan est riche, tu le colles. Chen Tianqian, comment peut-il exister une personne aussi éhontée que toi? Avant d'entrer, je ne savais même pas que c'était l'entreprise de Jing Chuan. Tu crois que je vais te croire? D'accord. Alors demande-leur s'ils y croient. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Mais elle a largué le PDG. Quelle cécité! Avec des dizaines de milliards. Qui l'aurait cru? Elle a l'air si douce et fragile, mais c'est une vraie salope hypocrite. Croyez-le ou non. Je vais travailler. Partez, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Ce que je veux que vous partiez le plus loin possible. Vous n'avez pas le droit de me virer. Et moi j'ai ce droit? Monsieur Wang. Dès la première fois que je vous ai vu, j'ai trouvé que vous aviez un visage agité. Si ce n'était pas à cause de l'insistance du directeur adjoint de Lin, je n'aurais jamais laissé quelqu'un comme vous entrer dans notre département. Chen Tianqian, je vous informe officiellement que, à partir de maintenant, vous êtes viré. Qui vous a donné ce droit? Jin Chuan. Monsieur Gu, je pense que... Tu penses? Depuis quand c'est à toi de penser dans mon entreprise? Jin Chuan, elle était... Que lui est-il arrivé? Elle est mon employée maintenant. Jin Chuan. Puisque tout est clair maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Zanke. Tu devrais la connaître. Elle est ma petite amie maintenant. On va bientôt se fiancer. Bon. Félicitations. Rentre d'abord. Parle à tes parents. On se retrouve pour un repas quand tu auras le temps. Tu es très occupé par le travail. Prends soin de toi. Kian.
Monsieur Gu. Les résultats des tests sont tombés. Madia Chen souffre d'une intoxication au formaldéhyde. Intoxication au formaldéhyde. L'appartement que Mademoiselle Chen a loué doit avoir un gros problème. Trouvez-moi son propriétaire. Je veux que ce salaud, qui se fait de l'argent, sale en paye le prix. Oui. Comment as-tu pu te mettre dans une telle situation? C'est vrai, l'enfant. Bonjour, c'est bien la mère de Yuxin. Yuxin a eu un saignement de nez et s'est évanoui. On l'emmène à l'hôpital. Venez vite. Allons-y. Vous êtes le père de Yuxin? Vous lui ressemblez beaucoup. Vous vous trompez. Nous sommes les collègues de Shen Xiangqian. Shen Xiangqian s'est évanouie à cause d'une intoxication au formaldéhyde. Elle est à l'hôpital maintenant. Intoxication au formaldéhyde. Est-ce que Yuxin pourrait être dans le même cas? Oui. Comment est-ce que ça a pu arriver? J'ai quelque chose à faire à la maternelle. S'il vous plaît, aidez-moi à la surveiller. D'accord. Ne dites rien à Chen Xiangqian pour l'instant. J'ai peur qu'elle... Monsieur Gu. Qian. Lâchez-moi, lâchez-moi. C'est ma fille, c'est ma fille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la tuer? Qui est le membre de la famille de la patiente? C'est moi, docteur. Comment va ma fille? Il y a eu un accident pendant l'opération. La patiente a besoin d'une transfusion sanguine. Votre fille est du groupe sanguin O. La banque de sang de l'hôpital n'a pas assez de sang de type O. Nous devons faire transférer du sang des centres de sang à proximité. D'accord, j'y vais tout de suite. Attendez, infirmière, je suis du groupe O. Prenez le mien. En fait, les membres de la famille proche ne peuvent pas donner leur sang. Pour être exact, on ne sait pas qu'ils ne peuvent pas donner leur sang, mais ils ne peuvent pas être transfusés directement, même si le groupe sanguin est le même. Non, elle ne peut pas prendre votre sang. Pourquoi je ne peux pas donner mon sang? Chen Xiangqian, celle qui est allongée là-dedans, c'est votre enfant. C'est juste que je ne peux pas prendre votre sang. On ne peut pas prendre votre sang. Êtes-vous le père de l'enfant? Les proches parents ne peuvent pas donner leur sang. Cela peut facilement provoquer une maladie du greffon contre l'autre, avec un taux de mortalité élevé. Je dois aller en salle de prélèvement. Le sang arrive. Il reste 2 poches de sang de groupe O dans la pièce d'à côté. Je te demande. Si l'enfant est de moi. Quand tu m'as quitté, tu étais déjà enceinte. Tu sais qu'on ne peut pas transfuser du sang à un membre de sa famille proche. C'est pour ça que tu n'as pas osé me laisser recevoir une transfusion. C'est ça? Lâche-moi, tu me fais mal. Je ne lâche pas. Je te demande si l'enfant est de moi. Parle. Tu veux savoir. D'accord. Je vais te le dire. L'enfant n'est pas de toi. C'est impossible. Tout le monde trouve qu'elle me ressemble. Elle doit être de moi, non? Tu peux vérifier. Yuxin n'a que 4 ans cette année. Si elle était vraiment ton enfant, elle aurait 5 ans. Alors pourquoi tu ne veux pas qu'elle reçoive mon sang? Tu as déjà junké. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. Chen Xiangqian, c'est ce que tu penses vraiment, hein? On dirait que je me faisais des idées. Bon, à partir de maintenant, on suit chacun notre chemin. Et on ne se revoit plus jamais. C'est ce qu'il y a de mieux. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré.
Kian, tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi es-tu ici? Le professeur Zhao m'a appelé. Yuxin va bien? Je ne sais pas. Docteur, comment va ma fille? L'opération a réussi. Elle va bien pour l'instant. C'est bon. Eh? Qu'avez-vous dit? Une leucémie aiguë? Avez-vous fait une erreur? Elle n'a que 5 ans. Comment pourrait-elle avoir une leucémie? La pathogénèse de la leucémie est liée à de nombreux facteurs. L'excès de formaldéhyde est l'un des déclencheurs. L'excès de formaldéhyde. Alors? C'est de ma faute. J'ai loué une pièce pleine de formaldéhyde. J'ai tué ma propre fille. Pour guérir la leucémie aiguë, il faut une greffe de moelle osseuse. À cet égard, le taux de réussite des parents directs est plus élevé. La meilleure façon est que vous et le père de l'enfant soyez tous les deux testés. Chen Yuxin a 4 ans. Elle a vraiment 4 ans. Monsieur Gu, ce ne sont que les données de l'enquête préliminaire. Voulez-vous que je poursuive l'enquête? Ce propriétaire sans scrupules, où en est de l'enquête? Il s'appelle Wang Da. Il a plus d'une dizaine de maisons à louer, qui sont toutes contaminées au formaldéhyde. Les locataires qui louent ces maisons, et certains, ont même contracté une leucémie. Alors qu'attendez-vous? Pourquoi ne pas l'arrêter? J'ai consulté l'avocat conseil de l'entreprise. Le marché locatif domestique n'est pas réglementé. Et les droits des locataires sont difficiles à protéger. Des gens ont une leucémie, on ne peut rien y faire. La pathogénèse de la leucémie est diverse. L'excès de formaldéhyde n'en est qu'une cause possible. Actuellement, il n'existe pas de moyens techniques solides pour prouver que la leucémie du locataire est causée par la location de sa maison. C'est vraiment le comble de l'impunité. Et profiter de la misère des autres. Dénoncez-le aux médias. Je veux qu'il en ait honte pour le restant de ses jours, et vérifier s'il a un passé douteux. Je veux le détruire. Oui. Attendez une minute. Vous allez donner ce million au locataire qui a une leucémie. Et à partir de maintenant, chaque mois, chaque employé recevra une sublocation supplémentaire. Vérifiez à nouveau leur logement. S'il y a le moindre problème, demandez-leur de déménager immédiatement. Regardez aussi les terrains aux alentours. Et achetez celui qui convient. Je veux construire un dortoir pour le personnel. Putain de chambre au formaldéhyde, écoute pas les conneries sur internet, d'accord? J'ai fait faire des tests. C'est une putain de chambre au formaldéhyde. Je veux partir. Tu me rembourses le loyer et la caution. Réfléchis bien, sors le contrat et relis-le. Si tu pars avant la fin, le loyer et la caution ne seront pas remboursés. Ils seront même retenus. Je vais te rembourser ta mère. Salaud, je vais te poursuivre en justice. Vas-y, poursuis-moi. Dépêche-toi. Je n'ai pas besoin de travailler, j'ai tout mon temps pour jouer avec toi. C'est le genre d'appartement. Il a l'air très beau, non? Mais c'est une chambre au formaldéhyde. C'est parce que j'ai loué un tel logement que j'ai attrapé une leucémie. Si quelqu'un ne me l'avait pas dit, je serais peut-être mort sans le savoir. C'est à cause de cet appartement. Voici le propriétaire sans scrupules qui me l'a loué. Il s'appelle Wang Da. Si quelqu'un loue son appartement, il faut déménager rapidement. Si vous attrapez une leucémie comme moi... Espèce de salaud, vous êtes une bande de putains de mendiants qui viennent à Linan. Vous devriez être reconnaissant d'avoir une niche où loger, et en plus vous faites les difficiles. Vous méritez d'avoir une leucémie. Va te faire foutre, va te faire foutre. Ne m'offrez pas de cadeau. Cette personne bienveillante m'a donné une grosse somme d'argent. C'est juste que je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas su trouver de donneur compatible pour la moelle osseuse. Quant au propriétaire sans scrupules, j'ai consulté un avocat. Il dit que le lien de causalité entre le formaldéhyde et la maladie est difficile à établir. C'est difficile de faire valoir mes droits. Mais je n'abandonnerai pas.
Mademoiselle Chen, que faites-vous ici à cette heure? Gu Jinchuan est là? Monsieur Gu n'est pas là. Où est-il? Mademoiselle Chen, je ne sais pas. Vous et Gu Jinchuan, quelle histoire avez-vous eue? Mais tout ça, c'est du passé. Et vous-même avez dit que vous ne vouliez plus avoir affaire à Monsieur Gu. Ma fille a une leucémie aiguë. Le médecin a dit que le taux de réussite est plus élevé avec les membres directs de la famille. Alors vous devriez trouver le père biologique de l'enfant. Que voulez-vous faire avec Monsieur Gu? Gu Jinchuan. Gu Jinchuan est le père biologique de l'enfant. Bravo, mon enfant. Tu comprends enfin. La pierre dans mon cœur est enfin tombée par terre. Tu devrais bien la traiter à l'avenir. Zanke, tu m'entends? Sinon, je ne te laisserai pas partir. Je sais. Au moins, je ne suis pas aveugle. Et si tu ne peux pas parler, ne parle pas. Un si beau jour. Ai-je tort? Notre fille a une bonne famille, et elle a un bon caractère et une belle apparence. Il y a tellement de gens qui la poursuivent jusqu'en France. Mais elle aime obstinément cet homme. Elle est devenue une vieille fille. D'accord, Dom, d'accord. Oncle, avant, j'avais tort. Je vais trinquer à vous. D'accord, d'accord, je ne le dirai pas. À mon avis, nos deux familles sont aussi amies. Se connaissant bien. Ne nous fiançons pas. Et marions-nous directement. Prenons le certificat demain et trouvons un bon jour pour le mariage. Qu'en pensez-vous? Nous n'avons pas d'objection. Cela dépend de leurs souhaits. Je n'ai pas d'objection. Tout dépend de Jinchuan. Gu Jinchuan. Gu Jinchuan. Chen Qian. Ma fille a une leucémie aiguë. Le médecin a dit que le taux de compatibilité des parents proches a un taux de réussite plus élevé. Le mien ne correspond pas. Maintenant, ça dépend de toi. Tu n'as pas dit que ce n'était pas mon enfant? Et j'ai aussi vérifié. Elle n'a que 4 ans. Parce que je suis une mère célibataire non mariée. Ça a pris longtemps pour obtenir son enregistrement de ménage. En fait, ma fille a déjà 5 ans. Si tu ne me crois pas, on peut faire un test de paternité. Pourquoi m'as-tu menti? Toutes les erreurs sont les miennes. Je te supplie juste de sauver ma fille. Je t'en supplie. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement la sauver. Elle est aussi ma fille. Merci, merci. Allons à l'hôpital maintenant. N'y va pas. Gu Jinchuan. De la première année à aujourd'hui, je t'aime depuis 10 ans. Avant, il y avait cette Chen Qian. Je l'admets, mais n'oublie pas. C'est elle qui t'a largué il y a 6 ans. C'est moi. C'est moi qui suis resté à tes côtés. Gu Jinchuan. Même une pierre glitchière, elle aurait dû se crocher et Moichin et elle aurait dû se réchauffer. Je suis allé sauver des gens. Je ne voulais pas rompre les fiançailles. Quelle différence ça fait? Aujourd'hui, nos deux familles sont assises ici pour discuter de notre mariage. Elle est venue. Tu pars maintenant. Où est-ce que tu mets l'honneur de ma famille? C'est une leucémie aiguë. C'est ma fille. Je dois la sauver. Ça peut être fait demain ou après-demain. Pourquoi faut-il prélever du sang aujourd'hui? Pourquoi choisir maintenant? La leucémie aiguë évolue rapidement. Ma fille est encore jeune. Je ne peux vraiment pas attendre. Tu mens. Tu vois que je suis sur le point de réussir avec Jinchuan, tu t'énerves. Chen Qian, n'oublie pas, c'est toi qui l'as abandonné. Je ne l'ai jamais abandonné. C'est toi qui m'as trahi en premier. Qu'est-ce que tu as dit? À l'époque, je ne me sentais pas bien. Je suis allée à l'hôpital pour un examen. Le médecin a confondu mon dossier avec celui d'un patient en phase terminale d'un cancer. Je pensais que je n'avais plus longtemps à vivre. Mais à ce moment-là, ton projet était dans une période critique. Je ne pouvais pas te retarder. Alors, j'ai loué une Rolls-Royce. Je t'ai menti en disant que j'avais un petit ami et que je voulais rompre avec toi. Comment cela a-t-il pu arriver? Mais quand je suis retournée à l'hôpital pour un contrôle, le médecin m'a dit que je m'étais trompée
Il a dit que je n'avais pas de maladie en phase terminale. J'étais enceinte. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti encore et encore? À tes yeux? Suis-je si peu digne de confiance? Je suis allée te chercher, mais tu l'embrassais à ce moment-là. Tu as dit que tu l'aimais depuis 10 ans, mais mon amour pour lui n'est jamais inférieur au tien. Tu m'as déjà trahi une fois. Tu ne peux pas me décevoir encore une fois au sujet de ta fille. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Chen Tianqian? Quand est-ce que je l'ai embrassé? Juste au bord de la route. Je l'ai vu. C'est parce que mes yeux étaient aveuglés par le sable. Elle soufflait sur mes yeux. Jing Chuan. Zhang Ke. Je suis désolé. Je dois la sauver. Monsieur, madame. Je suis désolé. Maman. On y va. Jin Chong. Ce n'est rien, ma fille. Sans Gu Jinchuan, on peut en trouver un meilleur. Beaux-parents. Regardez le mariage de ces deux enfants. Laissez tomber. Notre famille n'en est pas digne. C'est tout pour cette affaire. Je pense que nos deux familles, on a plus à se voir. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Zipeng, merci. Ce n'est pas grave. Je suis l'oncle de Yuxin. C'est mon ancien collègue. Zipeng, c'est le père de l'enfant, Gu Jinchuan. Bonjour, je suis Gu Jinchuan. Merci de vous être occupé de Yuxin avant. Je m'occuperai d'elle à partir de maintenant. De rien. Après tout, j'ai vu Yuxin grandir. Et elle voulait toujours que je sois son père. D'accord. Arrête de faire l'idiot. Passe le test en premier. Moi aussi. Une personne de plus, c'est un espoir de plus. Merci. Ne te montre plus autour d'eux. Ma présence suffit. Ces 6 dernières années, as-tu jamais assumé tes responsabilités d'homme et de père? De quel droit me dis-tu ça? Yuxin est ma fille. Tianqian m'aime aussi. S'il n'y avait pas eu certains malentendus, je ne t'aurais jamais laissé rôder autour d'elle. Docteur, alors? Nous avons fait un examen d'urgence pour le président Gu. Pas compatible. Comment est-ce possible? Nous sommes les parents biologiques de l'enfant. Comment se fait-il que nous ne soyons pas compatibles? Vous vous trompez? C'est juste que la probabilité de compatibilité est élevée. En fait, il existe aussi des cas où les parents ne sont pas compatibles. Y a-t-il un autre moyen? On ne peut qu'essayer la chimiothérapie ou un traitement médicamenteux. Mais ça ne peut que contrôler la maladie. Pour la guérir, il faut opérer. D'accord, j'ai compris. Bon. Je vais demander à mes amis à l'étranger de voir s'il y a un donneur compatible dans leur banque de moelle osseuse. De voir s'il y a un donneur compatible. Vous êtes l'expert dans ce domaine. S'il y a du nouveau, allez communiquer avec eux, s'il vous plaît. Ça vous va? D'accord.
c'est de ma faute. C'est ma faute d'avoir loué un logement trop bon marché. J'ai fait du mal à ma propre fille. Ne pense pas comme ça, ce n'est pas ta faute. Je voulais juste faire des économies. Élever un enfant, c'est vraiment dur. Quand ils sont bébés, ils pleurent et ne peuvent se séparer de personne. Je travaille encore et il faut engager une nounou, acheter du lait en poudre et des couches. Tout coûte de l'argent. Le plus redouté, c'est la maladie. Chaque maladie coûte des milliers d'euros. Et des dizaines de milliers d'euros partent comme ça. Quand elle grandit, il faut la mettre à la maternelle. Il faut de plus en plus d'argent. Mais, pour l'avoir portée 10 mois, la voir grandir d'une petite boule à maintenant. Cette sensation. C'est comme posséder le trésor le plus précieux au monde. Mais maintenant, mon bébé va mourir. Non, ça va aller. C'est de ma faute. Ces 6 dernières années, je n'ai été ni un homme ni un père un seul jour. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de soigner l'enfant. Et ce propriétaire, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui. Oui, il y a encore de l'espoir. Et cette bête, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Je viens de finir la chimio. Je me sens un peu mal. Et mes cheveux, ils vont bientôt tomber. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. J'espère juste que mon expérience servira d'avertissement à tous. Ne soyez pas comme moi. Je n'ai pas gagné d'argent et j'y ai laissé ma vie. Comment va la santé de l'animateur? Et ce propriétaire sans scrupules? Je ne connais pas bien le propriétaire. Il m'a bloqué. Je me suis renseigné. Il y a déjà eu des cas similaires. Les locataires ont perdu leur procès. Ce salaud aura ce qu'il mérite. Des conneries. Wang Da. C'est toi qui as loué un appartement à mon fils. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux encore faire du mal à mon fils? Tu ne l'as pas assez blessé? Dégage. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu postes des vidéos sur Internet. Tu as ruiné ma réputation partout et tu me demandes ce que je veux faire? Je veux te niquer. C'est à cause de toi que j'ai une leucémie. Je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ta leucémie, c'est pas mon problème. Tu ne sais même pas où tu l'as chopée. Tu t'es infecté avec cette saleté et maintenant tu me mets tout ça sur le dos et tu le postes en ligne. À cause de vous, bande de salauds, j'ai plus d'une dizaine d'appartements qui ont été annulés. Maintenant, je ne peux même plus les louer. Vous m'avez coupé les vivres. Tu sais que le formaldéhyde dans ton appartement est largement au-dessus des normes? Le formaldéhyde est un cancérigène de première classe. Une concentration trop élevée peut être mortelle. Salaud. Tu as rendu mon fils leucémique et en plus tu le bats? Tu as encore un cœur? Ferme ta gueule. J'ai loué à tellement de gens, c'est le seul enfoiré qui a chopé la leucémie. Tu me fais un coup monter et tu veux me soutirer de l'argent, c'est ça? Personne dans ma famille n'a la leucémie. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne veille pas tard. Et je fais du sport. Si ce n'est pas à cause de ton logement, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu as des preuves? Si t'en as, montre-les-moi. Je l'admets. Si t'en as pas, tu calomnies, putain. Tu peux pas le prouver? Je vais te montrer les conséquences de m'avoir offensé. Frappez-le. Arrêtez, arrêtez! On ne portera pas plainte. On ne mettra pas la vidéo en ligne. Mon fils ne supporte plus ces épreuves. Je vous en supplie. Maman, ne le supplie pas. Si t'as du courage, tue-moi. Sinon, tant que je serai en vie, je poursuivrai cette affaire jusqu'au bout. Frappez-le. Voyons voir qui ose. Ah, Quinquin, pourquoi tu es à l'hôpital?
Empoisonnement au formaldéhyde. Ma fille est aussi à l'hôpital. Elle a une leucémie aiguë. Tu penses que c'est à cause de la location de ma maison? Tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu en sais? On dit que fumer peut causer le cancer, et que boire peut causer le cancer. Tout le monde fume maintenant, et boit de l'alcool. Est-ce que je t'ai forcé à louer ma maison? Non, c'est toi qui voulais la louer. S'il y a un problème, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Putain, tu es aveugle? Tu n'as pas vu qu'on me battait? Pourquoi tu ne le bats pas, ce putain? Qu'est-ce que tu fous? Si tu agis comme ça, je ne te donnerai pas un sou. On ne fait pas tout pour l'argent. Tu es pire qu'un porc ou un chien. Allons-y. Non, non, non. Je te préviens que ne dis pas que tu n'as pas de preuves pour prouver que tu as attrapé la leucémie en louant ma maison. Même si tu as des preuves, tu ne peux pas frapper les gens. Frapper les gens est illégal. Et aller en prison. Sortez. Ne vous inquiétez pas, j'ai arrangé ça. Merci. Si vous n'étiez pas apparu, moi et mon fils, nous ne saurions pas comment nous serions maltraités par eux. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Jinchuan? C'est vraiment vous. D'accord, ne vous levez pas. Votre santé est importante? Maman, c'est lui. C'est lui, la personne gentille, qui nous a donné 1 million de yuan. Il m'a montré la photo. Merci. Et tante? Salut, tante. Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Sans votre argent, on ne savait vraiment pas quoi faire. Comment va l'enfant? Si on ne trouve pas une moelle osseuse compatible, il ne me reste plus que 2 mois. Écoutez, tante, j'ai demandé à mes contacts à la banque de moelle étrangère de chercher une moelle compatible pour votre enfant. Je vais aussi vérifier de mon côté. Merci infiniment. Tante, ne faites pas ça, je vous en prie. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci. C'est rien. Bon, tante, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. On a des choses à faire, on y va. Laissez-moi vous raccompagner. Je ne vais pas laisser passer ça. Et tu as dit quoi? L'enquête avance bien. Les saletés sur Wangda et sa famille ont été découvertes. D'accord, j'ai compris. Maman. Yuxan. Yuxan. Comment vas-tu? Tu te sens bien? Tu as mal? Tout est de la faute de maman. C'est la faute de maman si tu as été blessé. Maman, je vais bien. Yuxin. Papa. Oui, c'est papa. Comment as-tu su que j'étais ton père? Sur le téléphone de maman, il y a tes vidéos et photos. Yuxin, papa est désolé pour toi. Tout est de ma faute. Monsieur Gu, mademoiselle Chen, venez avec moi s'il vous plaît. Docteur, quelle est la situation? Est-ce que la banque de moelle a des nouvelles? Oui, mais toujours pas de correspondance. Vraiment? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Juebai dans la salle d'à côté, il y a une correspondance. Vraiment? Ce n'est pas une bonne chose. Alors opérez-les dès que possible, s'il vous plaît. D'accord. Vraiment. Mon fils a trouvé un donneur. Oui, c'est le cas. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Non, je dois bien remercier le président Gu. Non.
Monsieur Gu, on a trouvé un donneur pour mon fils. Mon fils a été apparié. Félicitations. Je dois vous remercier. Si ce n'était pas pour vous, mon fils ne serait plus là. Maintenant, tout va bien. Mon fils est sauvé. Et, monsieur Gu, est-ce que votre fille a été appariée? Je suis désolée. Retournez vite, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Jinchuan, je suis si fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. D'accord. Je trouverai un autre moyen. Tu sais qu'on a scellé nos maisons. Ils ont dit que c'était des logements divisés et qu'il y avait des risques. Mon institut de beauté et toutes mes clientes ont fui. Je ne peux plus travailler. J'ai cherché des contacts partout, mais personne n'a voulu m'aider. À qui tu t'es mis à dos? Je ne sais vraiment pas. Tu ne sais pas. Même une chose aussi simple que d'être propriétaire, tu n'arrives même pas à gérer ça. Et en plus, tu vas nous mettre tous sur la paille. À quoi tu sers? À quoi bon? À quoi ça sert de le frapper? Le plus important maintenant, c'est de trouver un moyen de supprimer ces vidéos et posts en ligne. C'est à cause de ces conneries. Paul ne veut plus de moi maintenant. Quel Paul? Je ne t'avais pas dit de rompre avec lui? Non, ta gueule. Il est diplômé d'une grande école. Il a étudié à l'étranger. Il vaut mieux que toi. Oui, inutile. Tu ne le comprends pas du tout. Toi et toi. C'est toi. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes en infraction. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. D'accord, attends que la police arrive. Vérifie l'institut de beauté de ta femme. Vends 3 produits non toxiques et fais de la fraude fiscale. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis une commerçante honnête. Comment pourrais-je faire ces choses illégales et contraires à l'éthique? Je ne l'ai pas fait. Tout ça est faux. Tu me fais porter le chapeau. Que ce soit vrai ou non, tu ne peux pas dire que ça ne compte pas. Quand la police arrivera, on verra bien. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est lui que tu as offensé. Tu m'as tué. J'ai remboursé le loyer et la caution à mes locataires et je leur ai versé une compensation. Quant à Xuebai, je paierai ses frais médicaux, ainsi que ceux de votre fille. Ça vous va? Et, ce que vous dites, on dirait que je suis venu exprès pour vous extorquer de l'argent. Non. Vous savez que... Ma fille a aussi une leucémie aiguë. J'ai fouillé toutes les banques de moelle osseuse, mais aucune ne correspondait. Qu'est-ce que vous voulez? Wang Kexin, c'est ça? Quoi? J'ai entendu dire que vous aviez un petit ami, il s'appelle Liu Yuan, et son nom anglais, c'est Paul. Oui. Quand on choisit un homme, il faut être prudent. Ce Paul, à l'étranger, c'est un vrai coureur. Et alors? C'est la culture à l'étranger. Il ne fera pas n'importe quoi une fois rentré. Ça vous dérangerait s'il avait le sida? Maman, papa, dégagez. Combien de fois je vous l'ai dit, ne fréquente pas ce faux étranger. Ne fréquente pas ce faux étranger. Et tu veux encore être avec lui. Allez, on t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je te laisse partir. En tant qu'homme. Tu devrais être plus intelligent. Ne perds pas ton temps à élever une fille pendant plus de 20 ans. Pour qu'elle finisse par être à quelqu'un d'autre.
Pas étonnant que tu aies accouché prématurément. Pas étonnant qu'elle ne me ressemble pas. Est-ce que c'est la graine de ton premier amour quand tu étudiais à l'étranger? C'est pour ça. Tu regardes ce faux étranger d'un autre œil. Dis-moi. Tu m'as frappé. Je t'ai frappé. J'ai élevé ce chien sauvage pour toi pendant 20 ans. Je vais te tuer. Papa. Wangda, tu es fou. Wangda. Papa. Wangda. Maman, je vais bientôt mourir. Non, 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 ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais depuis que cet oncle docteur est venu, tu n'as plus souri. C'est compatible. C'est compatible. Ah, je vois. Wangda a fait un AVC et est paralysé. Et sa fille a le sida. Et sa femme a été arrêtée. Ensuite, il ne va pas seulement devoir payer une grosse amende, mais aussi aller en prison. C'est de sa faute. Bonjour Qian. Jinchuan, c'est compatible. Ma fille est sauvée. Notre fille est sauvée. Vraiment? Où est-elle? Je vais la chercher. D'accord, je sais. Qui l'aurait cru? Toi, le père, tu n'es pas compatible. Mais moi, son oncle, je le suis. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais ne te fais pas de soucis. Qian et moi... Vous deux, c'est impossible. Ce café est sympa. Qian et moi, on avait l'habitude de venir ici. Un cappuccino. Après toutes ces années, on dirait que ses goûts n'ont pas changé. Pourquoi tu te pointes encore? Si tu n'étais pas apparu, nous deux. Si je n'étais pas apparu, vous ne seriez pas ensemble tous les deux. Ça suffit, je te supporte depuis trop longtemps. Pourquoi? Tu penses que Qian est quel genre de personne? Elle est belle, sûre d'elle et gentille. Et sincère avec les autres. C'est tout simplement une déesse parfaite. C'est elle qui m'a guidé quand je suis arrivé. C'est le genre de personne. Pourquoi je te raconte tout ça? Mais c'est aussi une personne qui manque de confiance en elle, et très égoïste. Pourquoi tu dis ça? C'est une orpheline, tu n'es pas censé le savoir. Elle a grandi dans un orphelinat. Alors tu penses toujours que c'est la personne que tu imagines? Puisque tu trouves que ses origines et sa personnalité ne sont pas assez bien, alors pourquoi est-ce que tu... Parce qu'elle a bien plus de qualité, et c'est mon premier amour. Même si elle est comme tu le dis, alors pourquoi penses-tu qu'elle ne voudra pas être avec moi? C'est le genre de personne qui, si tu es bon avec elle, te le rendra au décuple. Tu tiens tellement à elle, mais moi, je suis toujours dans son cœur, et sa fille aussi. Elle pense peut-être qu'elle ne te mérite pas. Impossible, elle est bien. Laisse tomber, allons-y. Où ça? À l'hôpital. Est-ce que je suis compatible avec Yuxin? Si tu n'avais pas insisté pour me voir, je serais déjà à l'hôpital. Tu n'as aucune condition? Si, je voulais profiter de cette occasion pour que Qian reste avec moi. Mais Qian prend bien soin de moi. Yuxin m'appelle tonton. Si je faisais ça, je n'oserais plus la regarder en face. Merci. Arrête, je ne le fais pas pour toi. Fais attention. Quand Monsieur Liu viendra, tout ira bien. Oui. Ah. Qian, qu'est-ce que tu fais là? Je suis à l'hôpital. Avec un truc aussi grave qui arrive, comment veux-tu que je ne sois pas au courant? Quand l'accident s'est produit, c'est lui qui m'a protégé. Fais attention. Quoi? Va d'abord soigner tes blessures. Je suis là, ça va aller. D'accord. Madame,
Qu'est-ce que vous faites ici? L'hôpital m'a appelé. Comment ça va? Je ne sais pas. Venez vous asseoir. Comment va ma petite fille? Elle va bien. On a trouvé un donneur de moelle compatible. C'est un ancien collègue à moi. Jin Chuan était là parce qu'il est allé le chercher et qu'il a eu l'accident. Votre collègue va bien? Rien de grave. C'est bien. Il y a une chose que vous avez mal comprise. Jin Chuan n'est pas à cause de l'accident de voiture en allant le chercher. Ah bon? La police m'a aussi appelé. La conductrice s'appelait Wang Kexin et est morte sur le coup. C'est la fille de votre propriétaire, Wang Da. Alors, c'est de ma faute. Ce n'est pas tout. Jin Chuan a révélé que la mère de Wang Kexin enfreignait la loi et a exposé les blessures de leur famille, ce qui a rendu Wang Da fou de rage. Et il a fait un AVC. Et Wang Kexin a le sida. Elle était désespérée, ce qui a conduit au résultat d'aujourd'hui. Assez. Pleurer pour un rien. Comment pourras-tu aider Jin Chuan à l'avenir? Y a-t-il un membre de la famille de Gu Jinchuan? Je suis la mère de Jin Chuan. Voici l'avis de maladie grave. Veuillez le signer. L'avis de maladie grave. Je suis la femme de Gu Jinchuan. Je vais signer. Mon fils. Mon fils. Jin Chuan ira bien. Vraiment? Mon fils ira vraiment bien? Les deux autres vont bien. Ils iront mieux après une période de repos. Gu Jinchuan, Et Jin Chuan? l'opération a réussi, mais pour l'instant, le patient est toujours dans le coma. Il est difficile de dire quand il se réveillera. Il faut vous y préparer mentalement. Nous sommes au courant. Merci, docteur. Tante? Ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que faire confiance aux médecins et aux infirmières. Il faut aussi qu'on parle davantage à Jin Chuan pour voir si on peut réveiller sa conscience. C'est tout ce qu'on peut faire. Le plus problématique en ce moment, c'est l'entreprise. Jin Chuan est dans le coma. L'assistant Lin est blessé. L'entreprise est sans direction, ce qui risque de poser des problèmes. Tu ne pourrais pas prendre le relais un moment? Je ne peux pas. Je n'ai pas l'autorité nécessaire. Qu'est-ce qu'on fait? Tu n'es pas à l'hôpital pour voir ta fille malade. Pourquoi es-tu là? L'aiguille de verrouillage osseux de ma fille a été posée. L'aiguille de verrouillage osseux a été posée. Pourquoi tu me dis ça? Tu crois que ça m'intéresse? Jin Chuan a eu un accident de voiture et est toujours dans le coma. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'assistant Lin a aussi été blessé. Maintenant, le Tomorrow Group est sans leader. Si personne ne se manifeste, il y aura de gros problèmes. Tu m'as dit tout ça? Tu veux que je nettoie ce bordé? Pendant les 6 ans où j'étais partie, tu as toujours été aux côtés de Jin Chuan. Jin Chuan a admis que tu es sa fiancée dans l'entreprise. Il y a beaucoup de monde dans l'entreprise. Tu as raison, mais ça ne m'intéresse pas. Sœur. Dans ce dortoir, je suis la 2e par l'âge. Toi, tu m'aides. Jim, tu m'appelleras grande sœur. Grande sœur. Sois sage. Ta gueule? Qui t'a permis de m'appeler comme ça? Grande sœur.
Je ne veux pas que l'entreprise fondée par Jinchuan fasse faillite comme ça. Qu'est-ce que son accident a à voir avec moi? Je souhaite même qu'il fasse faillite. Grande sœur, je t'en supplie. Grande sœur, t'es chiante ou quoi? D'accord. Je suis d'accord, mais je ne te réjouis pas trop. Avec la situation actuelle du groupe Mingri, il suffit que j'utilise une petite combine et il fera faillite. Tu dis que tu me fais tellement confiance à ce que je vais lui faire. Puisque je suis venue te voir, c'est que naturellement, je te fais confiance. Même si tu détruis vraiment le groupe Mingri, je pense qu'après le réveil de Jinchuan, il ne t'en voudra pas. Monsieur Wang, Liu Zheng, le président du groupe AXA, souhaite rendre visite à Monsieur Gu. Vous voyez. Devons-nous le recevoir? Son poste est équivalent à celui de Monsieur Gu. L'assistante Lin n'est pas habilitée à un traitement spécial. Comment pourrais-je le recevoir? Tingshan nous presse de signer le contrat. Pourquoi n'y allez-vous pas? Ce projet a été négocié personnellement par le président Gu. Comment pourrait-il me reconnaître? Que devons-nous faire? Certains actionnaires de l'entreprise vendent leurs actions. Et certains spéculent à la baisse sur les actions de l'entreprise. Si cela continue, l'entreprise pourrait faire faillite. Monsieur Wang, trouvez vite une solution, je vous en prie. Que puis-je faire? Ne paniquez pas. Mademoiselle Zhang, vous voilà. Eh bien... Je pense que tout le monde est au courant. Monsieur Gu et l'assistante Lin ont eu un petit accident et ne peuvent travailler pour le moment. Ainsi, Madame Gu m'a confié la gestion complète de l'entreprise. Je ne pense pas que vous ayez d'objection, n'est-ce pas? D'accord. Si tu ne peux pas gérer quelque chose, laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va travailler. J'ai soif. Je vais te chercher un verre d'eau. Je veux du café moulu à la main. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je vais t'en préparer. D'accord. C'est quoi cette chose que tu as préparée? C'est vraiment mauvais. Je vais en refaire un. Laisse tomber. N'en refais plus. Tu sais, après avoir travaillé longtemps, il y a toujours des parties inconfortables. Laisse-moi te faire un massage. C'est gênant. Pour être honnête, ta technique était plutôt bonne. Quand j'élevais seul mon enfant, j'ai fait un petit boulot dans un institut de beauté. C'est ce que tu mérites. Bon, pas besoin, allons-y. On devrait aller voir ce Liu Zheng. Mamie, quand est-ce que papa va se réveiller? Bientôt. Ton papa va se réveiller bientôt. Quand papa se réveillera, je l'emmènerai à l'école. Et je dirai à tout le monde que moi aussi j'ai un papa. D'accord. Mamie ira avec toi à ce moment-là. Si quelqu'un t'a déjà embêté avant, tu le montreras à mamie. Mamie leur donnera une leçon. D'accord. Madame Zhang, vous voilà enfin. Monsieur Liu, je vous en prie. Désolé de vous avoir fait attendre. Madame Zhang, je vous en prie, c'est un grand honneur de dîner avec deux beautés. Monsieur Liu, inutile d'être si poli. Dites simplement ce que vous avez à dire. J'ai entendu dire que Monsieur Gu avait eu un accident de voiture et qu'il était inconscient. Le groupe Mingri est dans une situation précaire. Comment est-ce possible? Monsieur Gu n'est pas là, mais je suis toujours là. Le groupe Mingri est très stable. Mais j'ai entendu dire que votre mariage avec Monsieur Gu avait été rompu. Vous n'êtes désormais que la présidente par intérim du groupe Mingri. J'ai bien peur que cela ne soit pas approprié. Monsieur Liu, vous êtes bien informé, mais ça ne sert à rien de me dire ça.
Il faut aller le dire à Madame Gu et à l'épouse actuelle de Monsieur Gu. Monsieur Liu, on nomme Jiang Ke président par intérim. C'est une décision unanime entre moi et Madame Gu. D'accord. Madame Gu a une grande vision. Monsieur Liu, je vous en prie. Puisque je suis là, alors je ne vais pas le cacher. Madame Gu, je m'intéresse au groupe Mingri. Je me demande si vous voudriez m'accorder cette faveur. Que je sois d'accord ou non, ce n'est pas important. Maintenant, c'est Madame Zhang qui est responsable du groupe Mingri. La valeur boursière de votre groupe Ansheng n'est pas aussi élevée que la mienne. Qui vous a donné le courage de faire une déclaration aussi audacieuse pour nous absorber? Autrefois, je n'oserais pas. Mais maintenant, Monsieur Gu était gravement blessé et inconscient. Sans lui, le groupe Mingri perdra naturellement son pilier. N'est-ce pas une bonne opportunité? Et Madame Zhang, qui vous a dit que nous sommes les seuls? D'accord, vous pouvez essayer. Avec Madame Zhang ici, le groupe Mingri ne sera naturellement pas en chaos, mais, Madame Zhang, avez-vous considéré la famille Zhang? Eh bien, en parlant de ça, le père de Madame Zhang semble être beaucoup plus âgé que moi. Après des décennies de dur labeur, le groupe Zhang qu'il a fondé, s'il s'effondre simplement, je ne sais pas s'il peut supporter ce coup. J'ai le groupe Mingri en main. Vous pensez que j'aurais peur? Madame Zhang, vous n'êtes que le président par intérim du groupe Mingri, il vaut mieux se rendre. Vous ne pensez vraiment pas avoir la capacité de faire en sorte que les gens du groupe Mingri protègent la famille Zhang avec de l'argent réel. Le couteau n'est pas tombé sur vous. Vous ne connaissez pas la douleur. Elle ne peut pas protéger le groupe Zhang. Et moi? Jin Chuan, tu es réveillé. Merci. Monsieur Gu. Heureusement que tu vas bien. J'ai entendu qu'il t'est arrivé quelque chose. J'étais très inquiet. Vraiment? Mais j'ai entendu que Monsieur Liu est très intéressé par notre groupe Mingri. Non, oh mon Dieu, Monsieur Gu. J'étais juste aveuglé par la cupidité. Je n'oserais pas. Excusez-moi? D'accord, laissons tomber cette fois. Mais je ne veux pas que ça se reproduise. Ça te va? Monsieur Gu, vous êtes vraiment un grand homme. Ne t'inquiète pas, s'il y a une prochaine fois, je me ferai renverser par une voiture en sortant. Ce n'est rien, allez-y, je pars le premier. Tu vas juste le laisser partir? Bien sûr que non. Mais je dois attendre d'être rétabli. Puisque tu es presque rétabli, alors je ne resterai plus ici. Merci. C'est super que tu ailles bien. Maman! Laisse-moi te dire. Le rendez-vous arrangé que j'ai trouvé pour toi cette fois est le fils Savat et le fils de ma meilleure amie. Tu devrais faire plus attention, d'accord? Je sais. Si tu oses encore faire des bêtises comme la dernière fois, je te donnerai une leçon. Je sais, ne t'inquiète pas. Bonjour, Eds. Êtes-vous Monsieur Kinjijie? Je suis Liu Dipeng.